Alors, il y a la bien-aimée Anna qui dit, moi je dors nu, les habits m'étouffent, donc je pars souvent haut. Bon, je vais rapidement répondre à la sœur. Hein? Toutes les personnes qui disent qu'elles dorment dévêtues, vous avez un souci. Vous avez un gros souci. Je vais vous dire les choses. Dans le monde des eaux, on ne porte pas de vêtements là-bas. Demandez à ceux réellement qui ont fait l'expérience. Demandez à ceux qui partent là-bas. On ne porte pas d'habits. On ne porte pas de vêtements dans le monde des eaux. Là-bas, tout le monde est nu. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes nu, ça facilite l'accès au marais de nuit. Lorsque vous l'avez nu à certaines heures de la nuit, ça facilite l'accès à, permettez-moi, un mari de nuit, une femme de nuit. Vous comprenez? La nudité. La nudité, dans le monde des eaux, ne porte pas de vêtements là-bas. Non, on est nu. Voilà. Donc, pour les personnes, j'ai pris l'élément eau. J'ai pris l'élément eau. Non seulement ça facilite les choses, mais ça permet de se projeter encore un peu plus loin. Mais sinon, on peut aller dans les eaux, sans eau, simplement en étant dévêtu, en dormant nu. On va dans l'eau. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il y a des choses, si vous voulez rentrer en contact avec les esprits des eaux, il suffit simplement de dormir nu. Il suffit simplement d'être nu, dehors, à une certaine heure de la nuit. Vous comprenez? Ou encore à certains endroits. Ou encore au bord de l'eau. Des choses simples. Et automatiques. Vous comprenez un peu? Donc, très cher, pour votre cas, si vous aimez, lorsque vous dormez, vous devez comprendre que lorsqu'on dort, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que l'identité de l'homme se manifeste. C'est pendant le sommeil. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit et l'âme ne trouvent plus d'entrave. Il n'y a plus rien qui entrave leur manifestation. Vous comprenez? Donc, lorsque vous dormez, pleinement vous vous manifestez. Et lorsque vous vous manifestez, lorsque vous êtes dans cet état, vous ressentez pendant cette manifestation, c'est-à-dire lorsque vous vous apprêtez à être vous. Parce que dormir, c'est quoi? Se préparer ou encore se mettre tel qu'on est réellement. Et lorsque vous vous préparez à devenir, à être réel, à être vous, vous avez besoin à cet instant précis d'être dénudé. Vous devez comprendre qu'en réalité, c'est parce que il y a une identité en vous qui doit être manifestée et qui ne veut pas être encombrée par les vêtements. Donc vous éprouvez quoi? Le besoin d'être dénudé. C'est impératif, c'est obligatoire. À un moment donné, pour certains cas, vous allez même voir que lorsque vous dormez vêtu, votre sommeil est léger. Il n'est pas trop ça. Vous aurez même souvent des coupures de sommeil par moment. Pourquoi? Parce que les vêtements empêchent. Vous comprenez? Ce n'est pas en réalité que vous dormez, non. Ce n'est pas en réalité que votre sommeil soit profond, non. Il est profond parce qu'en réalité, vous partez souvent quelque part. Vous partez dans les eaux. Lorsque vous êtes dans les eaux, là-bas, je vous le dis, tout le monde est dénudé. Tout le monde. Tout le monde est dévêtu. Je dis bien dans les rues, partout, tout le monde marche. Je dis bien c'est normal. Tout le monde marche. Et c'est la même chose qui était emmenée, vous voyez, dans le monde des humains. C'est pourquoi vous allez voir au bord des eaux, notamment au bord des mers, les plages et tout ça. Les gens sont pratiquement dévêtus. Pratiquement nus. Pratiquement. Hein? Voilà, c'est parce qu'en réalité, ce que vous voyez au bord de mer, là, c'est comme ça que c'est dans les eaux. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que c'est dans les eaux.
Vous voyez? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, puisque la nudité doit toujours paraître, c'est la raison, lorsque ces entités se manifestent, elles ont toujours, si elles doivent être vêtues, elles ne sont pas vêtues de manière à se voiler, elles ne se voilent pas. Elles vont prendre des vêtements plaqués, des pantalons plaqués, des vêtements moulants lorsque la sirène elle-même se manifeste. Bref, c'est long. Donc, très cher, la sœur Anne, pour votre cas, vous voyez, vous avez besoin d'aide. Voilà, vous avez besoin d'aide. C'est une identité, ce n'est pas de vous-même. Ce n'est pas de vous-même. C'est une identité qui est en vous, qui ressent le besoin de se manifester. C'est obligatoire. Sinon, il y a une gêne en vous, vous le savez. Il y a une gêne. Il y a une gêne en vous. Quelque chose en vous se sent encombré. Vous devez dormir comme ça. Lorsque vous êtes comme ça, totalement à poil, permettez-moi, désolé, totalement dénudé, alors vous arrivez à bien dormir. Vous comprenez? Mais posez-vous aussi la question, lorsque vous dormez, vous éprouvez, alors qu'il n'y a pas un homme, c'est-à-dire un homme, votre mari, qui aime cela, mais lorsque vous-même vous appréciez le fait de dormir dénudé, selon vous, quelle est cette entité ou cette personne qui apprécie votre nudité? À qui est-ce que vous offrez votre nudité? Parce que vous devez comprendre, la Bible déclare que la femme ne dispose pas de son corps, mais l'homme en dispose, et l'homme non plus ne dispose pas de son corps, mais la femme en dispose. Donc, lorsque toi tu disposes de ton corps, tu le disposes à qui? Qui en est le maître, qui en est le propriétaire? Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par un besoin qui est très fort, une envie qui est très forte, qui est là, présente. De faire quoi? De se dénuder. Tu comprends? Il y a une identité en toi. Hein? Si tu penses que tu vas voir les choses comme si tu étais, je ne sais pas trop dans quel film, comme dans les films nigériens, parce que c'est comme ça que vous voyez la sortie astrale, vous voyez ces choses-là comme ça, vous pensez que tu vas voir, mais pourtant je dors, tu ne vas jamais voir, mais tu pars dans les eaux. Tu comprends? Voilà, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs. Le monde spirituel parle. Il y a d'autres qui peuvent voir dans leur esprit. Il y a d'autres qui le voient, mais ils le voient comment? Ça se manifeste par une sensation. Il y a différents moyens de voir. C'est la raison pour laquelle c'est pourquoi vous-même dans les églises là, vous passez toujours à côté. On a Dieu ne m'a pas parlé. Tu penses que Dieu va nécessairement te parler comme les autres. C'est-à-dire ça va se manifester par des images, par une vision, par le Saint-Esprit. Non, ça peut se manifester au-dedans de toi. Le Seigneur peut te parler. Et ça se manifeste au-dedans de toi comme une forte intuition. Il t'a parlé. C'est cette intuition très forte qui ne t'orientait pas dans la mauvaise voie qu'il fallait suivre. Tu vas venir dire, il t'a pas parlé parce que toi, pourquoi? Tu voulais conditionner le langage de Dieu par ta perception des choses. Et il vous a dit que nécessairement, lorsque le monde spirituel doit vous parler, lorsque vous devez voir de sorte à ce que ça soit clair comme le film dans votre tête. Vous ne savez pas que le monde spirituel parle de différentes manières. Vous avez des identités en vous, une identité, ça s'exprime. Et donc, si vous avez un esprit des autres, ça se manifeste. Soit vous pouvez le voir pendant l'esprit, ou alors ça peut se manifester par un certain nombre d'envies, d'émotions, de désirs. Vous comprenez? Faut vraiment bien comprendre. Parce que là, pour la sœur, le cas est critique. Et il y a beaucoup comme ça qui viennent là. Non, frère, tu mens. Arrête ça, tu mens. Nous on donne pas quelque part. Vous partez. Vous êtes des enfants de l'eau. Et vous savez que dans votre monde là-bas, on marche comme ça, dévêtus. Voilà. On marche là-bas, dans les rues, partout. C'est bâti, hein. Bien bâti. On marche là, comme ça, totalement à poil. Totalement dévêtus. Vous comprenez? Donc, que Jésus-Christ vous aide. Que le Seigneur vraiment vous secoue. Parce que lorsque la conscience en est à penser que c'est normal de dormir comme ça, vous devez comprendre que ça commence à être pourri là dans votre tête. Bien pourri. Vous comprenez? Voilà, franchement, que le Seigneur fasse une chirurgie là dans vos... Parce que votre cerveau,